Bienvenue sur notre chaîne Contes africains révélés, là où nous partageons des histoires captivantes et pleines de leçons de vie. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire bouleversante, vécue à Kinshasa, qui a profondément marqué la vie de deux jeunes lycéennes. Accrochez-vous bien, car cette histoire va vous surprendre. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez également cette vidéo et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Chapitre 1, la double vie de Marie-Jeanne. Tout commence à Kinshasa, une ville tumultueuse avec Marie-Jeanne, une jeune lycéenne congolaise de 18 ans, qui mène une vie que beaucoup de ses amis envient. Vêtue des meilleurs uniformes, toujours accompagnée d'un chauffeur privé et d'un garde du corps, elle tient l'attention de tout le monde. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette vie de luxe est financée par un homme beaucoup plus âgé, Pierre, un haut cadre dans une multinationale. Alors que ses amis prennent le bus scolaire chaque matin, Marie-Jeanne arrive dans une somptueuse Jeep Prado, un véhicule qui reflète le statut de cet homme influent avec qui elle a une relation secrète. À l'école, elle est admirée, mais personne ne connaît l'origine de sa richesse. Même ses parents ont perdu toute autorité sur elle, car c'est Marie-Jeanne qui paie les factures à la maison et subvient aux besoins de la famille. L'envie naissante de Jolie, une lycéenne, et une des meilleures amies de Marie-Jeanne, ne peut plus à cacher. Fascinée par la vie de rêve de son amie, un jour Jolie prend finalement son courage à deux mains et demande à Marie-Jeanne, « Est-ce que Pierre n'a pas un ami comme lui qui pourrait s'intéresser à moi ?» Marie-Jeanne, habituée à ce genre de requête, lui répond avec un sourire, « Ne t'inquiète pas, je vais en parler à Pierre. Il a des collègues qui pourraient te convenir. » Jolie n'a aucune idée que cette demande va changer sa vie à jamais. Pierre parle de Jolie à son supérieur, Paul, un homme marié et respecté, qui, malgré son image publique irréprochable, cède à la tentation. Paul accepte la proposition et insiste pour que tout se fasse dans la plus grande discrétion. La soirée de la chute de Jolie. Un vendredi soir, le rendez-vous est fixé dans un hôtel chic de la ville de Kinshasa. Jolie, nerveuse mais excitée, arrive à l'hôtel accompagnée de Marie-Jeanne et Pierre. La soirée commence avec des boissons luxueuses, et pour Jolie, c'est une première expérience dans ce monde de richesse et de débauche. Elle danse, boit plus que de raison, et avant même qu'elle ne réalise, elle est complètement ivre. Pendant ce temps, Paul, le chef de Paul, encore chez lui, invente une excuse à sa femme pour pouvoir sortir et rejoindre l'hôtel où se trouve son adjoint Pierre avec Marie-Jeanne et Jolie. « Chérie, je dois aller régler une urgence au travail, on vient de m'appeler, dit-il. » Convaincu par le mensonge, sa femme le laisse partir. Arrivé à l'hôtel, Paul retrouve Pierre, qui lui remet la clé de la chambre où Jolie, inconsciente de la tournure des événements, dort déjà profondément. Le réveil douloureux de Paul et de Jolie. Au petit matin, dans la chambre plongée dans l'obscurité, Paul se réveille et découvre avec horreur qu'il vient de passer la nuit avec sa propre fille, Jolie. Le choc est immense. Il est figé, incapable de réagir. Jolie, en se réveillant à son tour, réalise aussi ce qui vient de se passer. Elle explose en larmes et fuit la chambre sans dire un mot. Elle court directement vers la chambre de Marie-Jeanne, frappant frénétiquement à la porte. « Marie-Jeanne, tu m'as trahi. Ce monsieur, c'est mon père. » Marie-Jeanne, stupéfaite, reste sans voix. Elle n'avait aucune idée de l'identité de Paul. En entendant cette révélation, Pierre sort de la chambre, honteux et dévasté par les conséquences de son action. La repentance de Paul. Paul, un homme qui n'a jamais trompé sa femme en 30 ans de mariage, est submergé par la honte. Incapable de porter seul ce fardeau, il réunit sa famille, ses frères et sœurs, et son pasteur pour leur confesser la vérité. Devant tous, il s'effondre et demande pardon. Le pasteur prie pour lui et sa famille, en s'appuyant sur le verset de 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
La famille décide de suivre les traditions ancestrales pour guérir cette brisure. Un rituel de réconciliation est organisé, et Paul promet de ne plus jamais céder à la tentation. Conclusion jolie, traumatisée par cette expérience, finit par quitter Kinshasa pour étudier au Canada, loin des regards et des moqueries. Là-bas, elle reconstruit sa vie, se marie, et fonde une famille de 3 jolies filles et 3 beaux garçons. Marie-Jeanne, de son côté, voit sa relation avec Pierre prendre fin après qu'il a perdu son emploi. Elle abandonne l'université et finit par devenir vendeuse au marché. Quelques années plus tard, elle épouse un pasteur avec qui ils ont eu 6 enfants dont 3 filles et 3 garçons. Et voilà, chers abonnés, la fin d'une histoire qui nous rappelle l'importance de la sagesse et de la prudence dans nos décisions. Comme le dit Proverbe 16h18, l'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires. Merci et à très bientôt sur Contes africains révélés pour d'autres histoires captivantes.